Nous sommes en train de finaliser le système suivi-évaluation pour le projet de lutte contre la mouche des fruits en Afrique de l'Ouest. Nous vous présentons aujourd'hui la structure du système et ses éléments fondants. L'objectif même du système est de contribuer au succès du projet en fournissant à la cellule de coordination des instruments susceptibles d'en améliorer les performances de gestion. Aussi, le système suivi-évaluation vise l'objectif de centraliser et rendre facilement disponible toute l'information nécessaire pour évaluer la qualité des extrants réalisés et l'évolution des résultats attendus à travers l'enregistrement des valeurs des IOV, et cela à chaque niveau du cadre logique. Le système est axé sur une base de données avec un système de gestion pour enregistrer les informations et un système d'interrogation pour obtenir les états de sortie. Voyons tout d'abord le système de gestion de la base de données. Le système de gestion est constitué de 3 modules: la planification, le suivi et l'évaluation. La planification a 2 sous-modules. Le premier pour enregistrer le programme pluriannuel, le deuxième pour enregistrer les programmes annuels des actions. Le monitoring aussi est constitué de 2 sous-modules. D'une part, nous avons le système pour suivre les actions en pipeline, soit les passations de marché, et un autre sous-module pour suivre les actions en cours. Concernant l'évaluation, un sous-module permettra d'évaluer l'évolution des indicateurs de résultats à tous les niveaux du cadre logique, tandis qu'un deuxième sous-module permettra d'évaluer la qualité des extrants. Pour ce qui concerne la planification pluriannuelle, c'est une opération qui est faite une fois seulement, au début du projet, et normalement c'est l'administrateur qui s'occupe de cela. Il s'agit de l'enregistrement du cadre logique et des IOV, c'est-à-dire des indicateurs objectivement vérifiables, à chaque niveau du cadre logique. Le cadre logique, le voici. Nous nous sommes rendus compte en analysant les documents de projet qu'il existe plusieurs variantes du même cadre logique. Compte tenu que le projet est déjà initié et avec l'objectif de ne pas demander trop de modifications, voici le cadre logique que nous proposons. Un objectif global, un objectif spécifique, 4 résultats et pour chaque résultat des activités devant permettre d'obtenir les résultats. On aurait pu organiser les résultats en sous-résultats et peut-être le cadre logique aurait été plus clair. Par exemple, la composante lutte avait identifié des sous-résultats. Mais pour être cohérent, on aurait dû le faire pour chaque résultat et cela aurait signifié une réorganisation importante des activités en sous-résultats. Donc, beaucoup de travail. On a préféré laisser le cadre tel qu'il est. On peut différencier les indicateurs que le système va suivre en indicateurs d'impact. C'est les indicateurs qui servent pour mesurer l'évolution de l'objectif global. On a des indicateurs d'efficacité qui sont utilisés pour évaluer l'évolution des résultats attendus, aussi bien que de l'objectif spécifique.
Et puis à un niveau plus bas, nous avons les indicateurs d'efficience qui servent pour mesurer la réalisation des activités. À titre d'exemple, voilà les indicateurs que nous avons retenus parmi ceux qui ont été proposés dans les documents de projet. Les indicateurs d'impact et les indicateurs d'efficacité. Ce n'est pas des indicateurs définitifs. En effet, ce que nous sommes en train de développer, c'est un système qui permet d'ajouter des indicateurs et après de les suivre. Bon, c'est des indicateurs que nous proposons qui, selon nous, sont susceptibles de permettre un suivi et une évaluation efficace du projet même. Dans le document que nous sommes en train de préparer, pour chaque indicateur, nous allons indiquer la cible, la collecte, la méthode de collecte, la source de données et qui est responsable de la collecte. Bon, ici, ce n'est pas le cas d'en parler. Mais nous voulons quand même vous montrer un exemple d'indicateur pour faire comprendre aussi quelle est la différence entre indicateur d'efficience et indicateur d'efficacité. Si on prend par exemple la troisième activité de la composante lutte, la formation des formateurs, alors nous avons un indicateur d'efficience qui est le nombre de formateurs formés au niveau national. Une fois que les formateurs sont formés, nous nous attendons qu'au niveau national, ces formateurs forment à leur fois les agents de, disons, qui sont avec les producteurs. Donc, un indicateur, encore une fois, d'efficience au niveau national est le nombre d'agents formés aux techniques de lutte. Et nous nous attendons que si cette action est efficace, les agents formés aux techniques de lutte vont former les producteurs directement et nous nous attendons que cela comporte un changement de comportement qui peut être identifié et suivi, évalué avec l'indicateur le taux d'adoption de bonnes pratiques et donc l'effet de cette action de formation va avoir sur le taux d'infestation des fruits. On s'attend à une diminution des taux d'infestation des fruits. Voilà comment des indicateurs d'efficience au niveau régional, au niveau national, et nous avons aussi les indicateurs d'efficacité. On passe de l'activité, de l'action, on passe au résultat. Et évidemment, nous pouvons voir qui est responsable. Donc, au niveau régional, pour ce qui concerne l'indicateur d'efficience, nous avons le suivi par la composante de lutte. Au niveau national, c'est le suivi par le comité national. Et au niveau donc des comportements, c'est-à-dire au niveau des actions réalisées par les producteurs directement, c'est soit au niveau d'enquête, soit par les suivis par les organisations des producteurs. Une fois que la programmation pluriannuelle est faite, chaque année, on fait le plan annuel des actions. Ce qui veut dire enregistrement des actions au niveau de chaque activité principale du plan pluriannuel. Et pour chaque action en pipeline, c'est l'enregistrement des dates prévues pour chaque étape. Et pour chaque action en cours, c'est l'enregistrement des extrants prévus. Attention, on est dans la planification. C'est-à-dire, par exemple, pour ce qui concerne le pipeline, selon ce qui est le manuel des procédures,
Donc, selon les manuels de procédure, nous avons, pour chaque action dans le pipeline, nous avons certaines étapes, certaines actions qui doivent être prises et on a un temps prévu, disons un temps moyen normal de réalisation de ces différentes actions. C'est ça que nous devons à ce niveau, au niveau de la planification des actions. C'est ces actions que nous mettons dans la pipeline et pour chaque action, on a les dates de, par exemple, la demande de non-objection, le DAO et tout ça qui passe. Et donc, nous avons un départ d'une action, une date de insertion dans le pipeline et nous avons une date prévue pour la signature du contrat. Et ça, c'est pour les actions dans les pipelines. Par contre, pour les actions en cours, ce que nous devons faire, c'est au niveau donc de la planification, de la programmation annuelle des actions, c'est on enregistre les extrants prévus, les dates et les extrants. Après, on a le module de suivi, le monitoring, qui, d'une part, vise le suivi des actions dans les pipelines, d'autre part, vise le suivi des actions en cours. Pour ce qui concerne les actions en pipeline, nous devons enregistrer à ce niveau-là les dates des différentes étapes franchies par chaque action soumise à passation de marché. Dans le système, il va y avoir des envois automatiques de notifications aux responsables des différentes étapes. Et à travers des graphiques de type Gantt, on pourra voir le retard accumulé dans le développement de l'action. La responsabilité de cet enregistrement et de la cellule de coordination pour toutes les actions qui concernent, disons, les trois premières composantes, les trois premières composantes, le CORAF pour ce qui concerne la composante recherche, et l'AFD et la CEDEAO comme partenaires financiers qui, eux aussi, ont la responsabilité de certaines étapes à ce niveau-là. La fréquence, elle est évidemment continue, c'est-à-dire en fonction de l'état d'avancement des actions. Pour ce qui concerne le suivi des actions en cours, c'est l'enregistrement de la date de réalisation de chaque extrait et aussi bien l'enregistrement des rapports d'activité des différents experts. La responsabilité, nous devons faire une séparation entre les actions qui sont régionales et les actions qui sont nationales. Pour les actions régionales, la responsabilité revient à la cellule de coordination et au CORAF. Pour les actions nationales, c'est au niveau du responsable du comité national. Ici aussi, la fréquence est continue en fonction de l'état d'avancement des actions. Concernant le module évaluation, nous avons l'évaluation des résultats, c'est-à-dire qu'après avoir, dans la phase de planification, dans le module de planification, après avoir enregistré les IOV pour chaque niveau du cadre logique, il faudra enregistrer les valeurs atteintes pour chaque IOV, et ça c'est la responsabilité de la cellule de coordination et de CORAF, la fréquence annuelle et d'une façon générale en fonction de la source de l'IOV. Concernant l'évaluation des extrants, qui est le deuxième sous-module de la partie évaluation, il s'agit de l'enregistrement des questionnaires d'évaluation pour les actions de formation, le renforcement des capacités, sensibilisation, divulgation. C'est avec ces questionnaires que nous allons proposer dans notre document qui va suivre cette présentation. C'est donc des questionnaires avec lesquels nous essayons d'évaluer la qualité des extrants. D'une part, nous avons, à travers le suivi, enregistré la date de réalisation des extrants, mais le fait qu'une formation a été faite ne veut pas dire que la formation a été de bonne qualité ou de mauvaise qualité, si elle était pertinente, si elle était efficace.
Donc, ce que nous prévoyons, c'est que au niveau de cette formation, à la fin de la journée, des jours, je ne sais pas combien est la durée de la formation, on soumette un questionnaire d'évaluation de la formation, aussi bien aux personnes qui ont été formées comme aux formateurs. La responsabilité, encore une fois, de cette évaluation des extrants revient à la cellule de coordination et au CORAF. La fréquence à la fin de chaque action. D'une façon générale, nous pouvons identifier un certain nombre d'opérateurs du système. Donc, nous avons l'administrateur qui a tous les droits sur tous les modules, à tous les niveaux, sur toutes les composantes. Nous avons chaque responsable de composante au niveau de la cellule de coordination qui a tous les droits sur tous les modules, à tous les niveaux, relativement à sa propre composante. Nous avons le responsable national qui a le droit de read, write, delete, donc de lire, écrire et effacer ses propres informations au niveau du module M2, qui est le suivi des actions en cours, exclusivement pour le niveau national et pour toutes les composantes. Nous avons encore les opérateurs, des partenaires administratifs. Fondamentalement, on a identifié l'AFD et la CEDEAO, qui ont les droits d'écriture, lecture, écriture et effacement des propres informations, qui agissent sur le module M1, c'est-à-dire le suivi des actions en pipeline, à tous les niveaux pour toutes les composantes. Voyons voir maintenant rapidement quels sont les outputs de système de la suivi-évaluation. Il est peut-être intéressant de souligner que les outputs peuvent ne pas être utilisés pendant le projet, mais que, disons, l'utilité de disposer d'un système de suivi-évaluation tel que nous sommes en train de le concevoir, c'est, comme j'ai dit au début, c'est d'avoir centralisé dans une seule base de données toutes les informations qui peuvent être utiles après la fin du projet pour essayer de comprendre et faire une évaluation finale de l'efficacité du projet même. Donc, ce que nous avons prévu au niveau pendant le projet même, c'est d'avoir un aperçu financier par composante, avoir une vue d'ensemble des actions, une vue d'ensemble des contrats, la recherche et le téléchargement des rapports. Ça, c'est aussi très utile, c'est d'avoir un one-stop shop où les personnes, les utilisateurs peuvent retrouver et avoir disponible et télécharger tous les rapports qui ont été produits pendant le projet. Nous allons avoir les statistiques sur les IOV, les statistiques sur les extrants et aussi bien les statistiques sur les questionnaires d'évaluation, donc sur la qualité des extrants. Détails techniques du système. Le SIS est open source. La base de données est basée sur MySQL 5.7. Le langage de programmation, c'est le ColdFusion Markup Language. C'est, disons, du Java, c'est un RAD de Java. Et le Application Server, c'est Lucy version 5, donc qui est open source. Le framework JavaScript que nous utilisons est jQuery. Je vous rappelle, pour terminer cette présentation, que le CIC est Work in Progress, que nous sommes en train de finaliser la conceptualisation du système et des fonctionnalités que le système devra avoir, que comme feuille de route, nous avons que fin juillet l'acceptation du cahier des charges,
Septembre-octobre, le développement et la finalisation du système. Novembre, formation à l'utilisation du système. Et décembre, le rapport final. Merci.